El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant, lui que le ciel révère, que la terre préfère. Merveilleux, alléluia. La Bible dit, c'est ici la journée que l'Éternel Dieu a faite. Moi, je vais paraphraser. Je vais dire, c'est ici le mois que l'Éternel Dieu a donné. Que ce soit pour vous un mois de joie et d'allégresse. Alléluia. Que ce mois soit pour vous un mois de joie et d'allégresse. Je le confesse, j'ai béni ce mois pour vous au nom de Jésus. Je le fais comme la Bible dit avec Moïse. Le Seigneur a dit à Moïse, tu rassembleras les enfants d'Israël et tu leur béniras. Alléluia. Nous sommes réunis en ce mois, nous devons recevoir la bénédiction de Dieu. Amen. Nous bénissons Dieu, nous rendons grâce au Seigneur. Voilà, nous passons à notre message du jour. Vous savez, on a passé tout un mois, le mois passé, avec le pasteur Harvey, il nous parlait sur les messages de Dieu sur les églises. Alléluia. Vraiment, c'était un message très bien efficace. Ce sont là les messages que l'église a besoin d'entendre. Alléluia. Vous savez, Dieu a toujours parlé aux gens. Dieu a toujours aimé ses enfants. Dieu, quand il t'aime, il te parle. Dieu, quand il t'aime, et puis il te reproche. Alléluia. Un bon papa, quand il voit son enfant en train de faire l'erreur, ce papa-là prend son enfant, il les reproche. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es quelque part où on ne te reproche pas, sache-le bien que tu es déjà dans la perdition. Alléluia. Alors, dans l'amour de Dieu se résume aussi dans les reproches. C'est-à-dire, quand Dieu te prend à Betio-moi Fimbu, c'est pour ton propre bien. Alléluia. Ce n'est pas pour te perdre, c'est pour te corriger. Il y a des églises où le Seigneur, quand il a parlé, il a commencé. Vous savez, Dieu, il est bon. Il va te dire, oui, vraiment, je reconnais ce que tu as fait. Je reconnais tes œuvres, je reconnais tes actions, mais ce que j'ai contre toi. Donc, il te parle d'abord aussi de tes biens, et puis il te dit, regarde, tu marches bien, mais regarde, dans tel coin, tu ne marches pas très bien. Dieu, quand il te fait des reproches comme ça, sache-le bien que Dieu, il t'aime. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, si ton enfant, dans Proverbe, la Bible dit, il faut flageller sur ton enfant. Il faut que beta mwana fimbu na mukongo ya mwana. Kobeta, je ne suis pas en train de dire, il faut prendre les fouets et au bandako fiakola. Non, quand tu vois l'enfant en train de faire l'erreur, tu l'appelles, tu le fais asseoir et puis tu le fais voir ses erreurs. Alléluia. C'est comme ça, c'est ce qu'on appelle fimbu na mukongo ya mwana. Voilà, nous bénissons Dieu, c'était un message merveilleux. Nous avons reçu cela, mais je crois que le pasteur n'a même pas fini. Parce que c'est beaucoup et tout un mois, ce n'était pas suffisant, surtout c'était seulement les dimanches. Parce qu'on a seulement 4 dimanches, les églises sont plusieurs églises, alors c'était un peu difficile. C'est cette église, ouais. Cette église, donc, je crois que c'est quelque chose de difficile, mais je pense que par la grâce de Dieu, si le Seigneur fait grâce, le pasteur y reviendra et il nous bénira encore une fois de plus. Alléluia. Amen. Alors pour ce mois, nous voulons entrer à commencer un autre thème qui est vraiment fondamental, qui est important sur l'évangélisation. Alléluia. Alors là, je vous bénis au nom de Jésus, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur Dieu nous fasse trop du bien. Nous voulons commencer un thème sur l'évangélisation. Vous savez, l'évangélisation, c'est un thème qui est normalement, c'est un thème qui devait être prêché dans beaucoup de fois dans nos églises. Parce que c'est ça l'ordre ultime, ou soit la mission que Dieu nous a donnée. Alléluia. Jésus-Christ, quand il est arrivé à la fin de sa vie, la Bible dit qu'il a dit aux enfants et aux disciples, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Alléluia. Il nous a envoyé faire l'évangélisation. L'évangélisation est différente du ministère d'évangéliste. Je suis en train de dire, c'est la même chose, mais c'est différent par rapport aux actions. L'évangélisation, ce n'est pas
une catégorie de personnes qui doivent faire l'évangélisation. Alléluia. Pour faire l'évangélisation, c'est pour tout chrétien, tout enfant de Dieu doivent évangéliser. Alléluia. Bien-aimé, tu es appelé à faire l'évangélisation. Partout où tu passes, dans ta vie, sache-le bien que quand le Seigneur t'a appelé, la première des choses, il te demande d'aller évangéliser. Il a appelé, il avait des disciples. Quand lui-même il était là, il les a envoyés des AD. Il les a envoyés, il a prié pour eux. Ils sont partis. La Bible dit quand Jésus-Christ lui-même il était là, ils sont partis, ils ont commencé à évangéliser. Ils ont vu, ils se sont retrouvés devant les malades, ils se sont retrouvés devant des gens qui ont des problèmes. La Bible dit ils ont prié et les personnes ont été guéries. Alors ils sont rentrés vite par chez Jésus. Hé, regarde, maître, nous étions partis, là où tu nous avais envoyés, nous étions partis. Et on a prié, les gens étaient guéris. Il y avait des gens des mauvais esprits étaient en train de fuir, de sortir. Bien aimé, c'est important. Alléluia. Tout chrétien, nous avons ce devoir-là de faire l'évangélisation. Alléluia. Bien aimé, quand il n'y a pas l'évangélisation, on reste à l'église, nos églises vont se vider. L'église écotique à la polele parce qu'on n'évangélise pas. Pose-toi la question, depuis que tu as crié au Seigneur, combien de fois tu es sorti pour faire l'évangélisation? Peut-être tu es là, tu as peur. L'évangélisation, c'est important. Alléluia. L'évangélisation a pour but d'aller annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Il faut aller dehors, annoncer la bonne nouvelle de Christ. C'est ça le but de l'évangélisation. Bien-aimé, le Seigneur t'a fait du bien. Le Seigneur t'a sauvé de la mort, du péché, de la mort à la vie. Bien-aimé, tu dois faire l'évangélisation. Il ne t'a pas appelé pour que tu restes à la maison. Non, le Seigneur t'a appelé pour aller évangéliser. L'évangélisation a pour but, comme j'ai dit, aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, il faut poser cet acte d'évangéliser. Quand tu n'évangélises pas, sache-le bien que tu es en train d'arrêter l'œuvre de Dieu. Tu es en train d'arrêter l'action de Dieu. Quand tu n'évangélises pas, tu es en train d'arrêter l'œuvre de Dieu. Bien aimé, l'évangélisation a pour but d'aller faire des nations des disciples. Bien aimé, on ne vient pas faire les gens, les membres d'une église. Non, c'est différent. Quand tu pars évangéliser pour que les gens soient des disciples du Christ et non des membres d'une église. Ça, c'est autre chose. Mais tu dois savoir comment évangéliser. Alléluia. Bien, mais permettez-moi d'établir vraiment ces bases. Comme ça, on va entrer dans plusieurs choses qui est les principes ou soit les lois de l'évangélisation. Mais permettez-moi d'abord d'établir ces bases pour que vous puissiez comprendre, que l'on puisse tous comprendre réellement c'est quoi l'évangélisation. Bien, mais quand tu pars évangéliser, sache-le bien que tu es en train de vider un camp et remplir un autre camp. Alléluia. Jésus-Christ, il savait. Lui-même, quand il est venu avec le message de repentance, c'est-à-dire aller appeler les gens qui étaient dans le péché, dans le monde, les ramener vers Christ. Il a prêché la bonne nouvelle. Il a prêché la parole de Dieu. C'est pourquoi il disait quand il sortait, il dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Jean-Baptiste est venu, il a fait la même chose. Quand il sortait, il dit « Repentez-vous, repentez-vous ».
Bien-aimé, la bonne nouvelle de Dieu, la bonne nouvelle de Jésus-Christ doit être prêchée. Mais qui va prêcher? Toi et moi, nous qui sommes enfants de Dieu. Alléluia. C'est à nous de le faire. Il n'est pas question d'une catégorie d'une personne. Seulement les pasteurs, l'évangéliste, non. C'est tout croyant, tout enfant de Dieu. Celui qui a cru au Seigneur comme Seigneur et Sauveur, il est appelé à faire l'évangélisation. Alléluia. Bien-aimés, on sait moi je suis en train de croire que le Seigneur va disposer, va nous donner le temps d'aller faire l'évangélisation. Alléluia. Alléluia. Qui sont ceux qui sont prêts à faire cela? Qui sont ceux qui sont prêts à faire cela? Que le Seigneur Dieu vous bénisse. On va disposer les temps. C'est vrai, on est occupé, mais on va disposer les temps. On va aller dehors. On va les faire parce que c'est ça le devoir que Dieu nous a donné. On est là, on est content, on vient à l'église, on prie, c'est bien de prier. Mais il y a les âmes qui sont perdues, qui sont dehors. Alléluia. Les âmes perdues sont dehors. Il y a des gens qui cherchent même les endroits, même là où aller prier. C'est seulement parce qu'ils ne le savent pas. C'est seulement parce qu'ils n'ont pas rencontré quelqu'un pour leur dire, viens prier avec nous. Alléluia. L'évangélisation ne dépend pas de l'âge. Oh, tu as cru au Seigneur, tu dois évangéliser. Alléluia. Tu vas évangéliser. Alléluia. L'évangélisation, c'est important dans l'église. Mais moi, je viens juste de me convertir. Comment est-ce que je vais prêcher? Je vais expliquer cela dans des détails après. Mais bien aimé, l'église, c'est ça le message qui n'est pas populaire aujourd'hui à l'église. Les gens veulent entendre, tu seras béni, que le Seigneur te bénisse, sois guéri. Oui, les gens aiment entendre. Mais les gens n'aiment pas aller évangéliser. Ce sont des paroles, des messages qui ne sont pas prêchés aujourd'hui dans des églises. Par contre, c'est ça la chose, la mission que Christ nous a donnée. Alléluia. C'est ça la mission que Christ nous a donnée. Matthieu chapitre 28, versets 19 à 29 et à 20. Papa Julien, vous pouvez nous aider? Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Oh, Papa Julien, préparez seulement Jean chapitre 4. Moi, je vais lire ça vite. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Là, c'est Jésus-Christ quand il était à la fin de sa vie sur terre. Il est en train de dire ceci, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il nous envoie en mission. Il veut que nous puissions partir, faire des nations des disciples. Alléluia. C'est la mission que Dieu nous a donnée. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Quand on parle de toutes les nations, c'est tout le monde. Toute personne que tu verras devant toi. C'est une personne cible à annoncer l'évangile de Dieu. Alléluia. Il n'est pas question de culture. Quand il parle des nations, c'est toute personne qui est devant toi, toute personne qui ne comprend pas, toute personne qui ne connaît pas Christ. Il faut l'annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Il faut lui parler de Jésus-Christ.
Les baptisants au nom du Père, du Fils, tout cela, ça vient après. Mais avant tout, commence par faire la mission que Dieu a donnée, évangéliser. Alléluia. Parlez. Au travail, parlez de Jésus. Partout où tu passes, parle de Jésus. Alléluia. C'est ça la mission fondamentale que Dieu nous a donnée. C'est une mission de vie qui repose par des fondements bibliques. Alléluia. L'évangélisation, c'est une mission qui est fondée par des fondements qui sont bibliques. Bien aimé, ce n'est pas, quand tu pars faire l'évangélisation, tu ne peux pas aussi aller les faire comme tu veux. Tu dois être spécifique. Tu dois savoir comment faire et quoi dire. Quand je dis comment faire, je ne dis pas il faut avoir l'expérience, non. L'évangélisation se fait au nom de Jésus-Christ, pas au nom d'une église. J'insiste encore une chose. Pas au nom d'une église. Rien n'empêche quand vous faites l'évangélisation, appeler les gens à venir à l'église. Ce n'est pas un problème, c'est bien. Mais la base de l'évangélisation, ce n'est pas une église. Ce n'est pas une entité. Si la base de l'évangélisation, c'est annoncer Christ, rien que Christ. Alléluia. Annoncer Christ, rien que Christ. Mais combien, aujourd'hui, on se contente à rester dans nos églises. Comme je l'ai dit tantôt, faute de l'évangélisation, nos églises se vident. Alléluia. Les églises sont en train d'être vidées parce qu'on n'évangélise pas. Parce qu'on ne parle pas de Jésus. Parce qu'on n'annonce pas la bonne nouvelle de Jésus. Vous savez, il y a des gens dehors, désespérés. Ils cherchent seulement à savoir, à entendre quelqu'un pour lui dire, il y a quelqu'un qui t'aime. Il y a quelqu'un qui a pris ta place. Il y a des gens comme ça. Une fois il entend ça, directement, il se plie à la volonté. Alléluia. Cette personne, peut-être, il est juste à tes côtés. Tu parles avec lui chaque jour, mais tu ne l'as jamais parlé de Jésus. Tu ne l'as jamais parlé de Jésus. L'évangélisation, c'est la mission que Christ nous a donnée. Alléluia. C'est la mission que Christ nous a donnée. Alors, allons-y maintenant, les fondamentales bibliques de l'évangélisation. Les fondamentales bibliques de l'évangélisation. Bien aimé, vous savez, quand je suis en train de dire des choses comme ça, je ne veux pas trop parler, mais je suis en train de les faire du genre un petit enseignement. Alléluia. Je vais mélanger les deux. Je vais être prédicateur et puis je vais être enseignant. Je vais les faire, on va les faire comme ça. Parce que ici, on veut comprendre, on veut faire voir à l'église que nous devons évangéliser. Alléluia. Bien aimé, la croissance de l'église, ça se fait par des choses comme ça, des enseignements. Vous devez comprendre des choses, des choses de base pour bien les faire. Alléluia. Les fondements bibliques de l'évangélisation. Premier, la grande mission de l'évangile. La grande mission de l'évangile. La grande mission de l'évangile. Là, c'est ce qu'on a lu. Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. C'est un ordre ultime donné par Jésus-Christ de faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. L'évangélisation, c'est un ordre ultime que Christ nous a donné
pour faire de toutes les nations des disciples. Bien-aimés, il nous a appelés à aller faire des nations de disciples. L'évangélisation se repose sur une grande mission. La mission, c'est d'aller. Alléluia. C'est une mission que Dieu nous a donnée. Bien-aimés, sache-le bien que quand on t'envoie en mission, on va t'équiper. Alléluia. Dieu lui-même, il va t'équiper. Ne t'en fais pas pour ça. La Bible dit, il n'y a pas de soldats qui s'embarrassent des choses de la ville. Si tu es un soldat, tu ne peux pas aller en guerre sans pour autant que tu sois doté de l'armement. Alléluia. Alors Dieu aussi, il fait autant. Quand il t'envoie quelque part, sache-le bien qu'il te donne toutes les possibilités, ou tous les moyens qu'il faut pour accomplir la mission qu'il t'a donnée. Alléluia. La grande mission, numéro 1, la grande mission, c'est d'aller faire de toutes les nations des disciples. 2, l'évangélisation, c'est l'action, c'est fait par l'action du Saint-Esprit. C'est l'action du Saint-Esprit. Alléluia. L'évangélisation, c'est fait par l'action du Saint-Esprit. Bien-aimé, la Bible dit ceci dans Actes. Avant d'abord de lire les livres avant d'abord de lire Actes, nous allons lire avec Papa Julien Jean chapitre 4, verset 7. C'est une longue lecture. Je vais commencer à lui demander de sauter pour ne pas. Lisons d'abord ces versets. Le livre de Jean chapitre 4, à partir du verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Amen. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera plus sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas.
nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ, car quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, demandes-tu ou de quoi parles-tu? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait apporté à manger. Jésus leur répondit. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus nombre crurent à cause de sa parole, et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Amen. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée. Amen, amen. Merci beaucoup, papa. Acclamons très fort pour papa. Que Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Vous savez, j'avais l'intention de demander à papa de couper, mais moi-même, l'histoire était intéressante. Je voulais entendre ça. Amen. J'ai lu, mais je voulais au moins entendre ça. Amen. Bien aimé, c'est bien que tu puisses entendre ça. Peut-être si j'ai dit, va lire à la maison, tu ne vas pas aussi lire. Alléluia. Des longues lectures, ce sont des lectures bien pour l'église ou soit pour l'auditoire aussi. Alléluia. Cette histoire nous relate toutes les vérités sur l'évangélisation. Tout ce que je vais parler sur l'évangélisation aujourd'hui ou soit dans les jours qui viennent ou soit demain et dimanche prochain, bien aimé, ça nous sort seulement de cette histoire ici. Alors, j'étais en train de dire tantôt, les fondements bibliques de l'évangélisation, c'est l'action du Saint-Esprit aussi. Alléluia. Bien aimé, la puissance de Dieu, quand la puissance de Dieu se manifeste, l'action du Saint-Esprit se manifeste, l'évangélisation est faite dans de bonnes conditions. Alléluia.
Bien aimé, quand tu veux aller évangéliser, il faut être rempli. C'est pourquoi Christ l'a compris. Il a dit ceci, ne sortez pas encore. Oui, c'est vrai, je vous ai envoyé à évangéliser. Mais la Bible dit, attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra. Alléluia. Bien aimé, quand tu as le Saint-Esprit de Dieu, tu vas faire l'évangélisation avec des mots exacts. Avec des choses qui vont convaincre, non parce que tu as parlé, mais l'Esprit de Dieu va convaincre, va t'accompagner. Alléluia. Les fondements de l'évangélisation, l'évangélisation est fondée sur l'action du Saint-Esprit. Troisième, le centre de l'évangélisation. Le centre de l'évangélisation reste une seule personne, Jésus, rien que Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, tu ne peux pas aller prêcher, dire que nous avons un pasteur qui prêche bien. Wrong. Si c'était dans les jeux questions pour un champion, on va dire bang. Alléluia. Wrong. Bien aimé, tu ne peux pas aller prêcher au nom d'une personne. Quand tu veux prêcher la parole de Dieu, quand tu veux faire l'évangélisation, fais-le au nom de Jésus. Présente Jésus-Christ, rien que Christ. Oh non, église n'a besoin d'auto fongola sikayaka parce que non, wrong. Presse Jésus. Si tu veux inviter quelqu'un, je dis bien, si tu veux inviter quelqu'un, ce n'est pas un problème, ce n'est pas mauvais. Mais si tu veux annoncer la parole de Dieu, si tu veux évangéliser, va présenter Jésus-Christ. Alléluia. C'est alors que tu verras, quand tu présentes Jésus, la personne va vouloir te suivre parce qu'il a besoin de voir ce Jésus que tu l'as présenté. Les personnes vont te suivre non parce que tu t'es présenté, c'est parce que tu as présenté Christ. Bien, mais l'évangélisation, le centre de l'évangélisation n'est rien d'autre que Jésus, rien que Jésus-Christ, le seul. Alléluia. Présente la bonne nouvelle de Christ. Présente la bonne nouvelle de Jésus. Présente la parole de Dieu. Présente Dieu. La Bible dit que cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie pour dire aux gens de sa ville, venez voir une personne. Donc cette personne-là, c'était que Jésus-Christ. Alléluia. Elle est allée parler aux gens de Jésus. Mais toi, quand tu pars parler, tu parles de quoi? Bien-aimé, la beauté de l'évangélisation, c'est quand tu présentes Christ, rien que Christ. Alléluia. C'est ça qui fait la beauté de l'évangélisation. Si tu peux présenter un homme, tu seras déçu un jour. Alléluia. Tu seras déçu. Ne parle jamais au nom, Papa Serge, Nabi Sozarakuna, Astéaka. Faux. Les jours où je vais te décevoir, parce que je suis un homme. Alléluia. Présente Christ. Ne présente pas les bâtiments ou les buildings, non. Ne présente pas les instruments. Déçu. Au bisu nous avons place à bien. Vous allez faire quoi? Présente Christ. Christ, quand tu le présentes, partout où tu pars, il est là. Alléluia. Même si la personne ne te suit pas à l'église, la personne va se cacher dans sa maison, il va chercher Christ et Christ va se révéler en lui. Alléluia. Le centre de l'évangélisation, c'est Christ. Rien que Christ lui-même. Alléluia. Mais l'évangélisation a ses principes. Je crois que j'en ai 10. Je vais en parler quelques, même 2 ou 1.
Le reste des jours, on va en parler dans d'autres jours. L'évangélisation a des principes. Alléluia. C'est quoi les principes de l'évangélisation? Le premier principe de l'évangélisation est intentionnelle. Alléluia. Quand tu veux évangéliser, il faut le faire intentionnellement. L'évangélisation est intentionnelle. Bien, mais quand tu as l'intention de faire l'évangélisation, tu le fais et tu le fais vraiment très bien. Alléluia. Bien, mais tu dois avoir l'intention de le faire. Aujourd'hui, je me lève, je vais faire l'évangélisation. Quand tu fais, tu prends l'intention là. Tu prends cette initiative, voilà les termes. C'est prendre l'initiative d'aller faire l'évangélisation. Bien, mais tu ne peux pas rester à la maison pour dire que j'évangélise. Non, tu dois prendre l'initiative de t'élever, de faire l'évangélisation, de parler de Christ à quelqu'un. Alléluia. Et quand tu prends cette initiative-là, sache-le bien que le Seigneur t'accompagne déjà. Parce que c'est lui qui t'a envoyé. Parce que c'est lui qui veut que tu le fasses. Mais quand tu as l'intention de faire l'évangélisation, il faut penser. Il faut penser. C'est-à-dire, tu penses à quelqu'un. Vous savez, quand tu veux faire l'évangélisation, il faut avoir des cibles. Tel que vous êtes là, tel qu'on est ici. Tu as crié à Christ parce que quelqu'un t'a ciblé. Alléluia. Quelqu'un avait pris l'initiative de venir te parler de Christ. Quelqu'un avait pris l'initiative de quand même t'inviter à l'église pour venir écouter la parole de Dieu. Alléluia. L'évangélisation, bien aimé, ça ne se fait pas par hasard, c'est intentionnel. Tu dois penser à ça. Tu dois te mettre à l'œuvre. Tu te lèves, tu te dis, Jésus, aujourd'hui je vais sortir, je vais parler de Jésus aux gens. Tu le fais intentionnellement. Ce n'est pas quelque chose d'un coup de tête, pas et yekbou et salami. Non, tu dois réfléchir et penser à ça. Vous savez, je vais vous raconter mon propre histoire. Moi, pour devenir chrétien, c'était une aventure. C'était de l'aventure. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, la personne qui m'a ciblé, c'était ma propre maman. Ma propre mère. En connivence avec les pasteurs là où on partait. Qu'est-ce qui s'est passé? On était là, on partait normalement, bon, c'était normal. On ne voyait pas, vous voyez, l'église là, bon. On partait seulement parce qu'on était enfant, on doit partir. Mais un jour, on organise les enseignements des baptêmes à l'église. Ma maman vient me dire, Serge, tu dois aller prendre le baptême. Moi, je dis, ah! Regarde toi aussi les choses que tu es en train de dire. Laisse-moi. Parce que moi, j'étais... Hein? Oh my God. J'étais un gars là. Hein? Tu sors avec ton chocolat ou c'est comme ça qu'on vivait. Je faisais les sports, j'ai fait les sports dans ma vie, beaucoup de sports que j'étais trop habile même. Alors, partir à l'église pour moi c'était juste parce que je suis enfant, maman dit va à l'église, on part. Mais ce jour-là on m'a ciblé. On a dit tu dois recevoir le baptême. Moi j'ai dit cette histoire de baptême là, baptême, église et moi, sport nangai, il faut. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand l'enseignement des baptêmes a commencé, les pasteurs venaient chaque 22 heures à la maison pour me prendre et m'amener à l'église. Il vient, je suis fatigué, des fois, il vient comme ça à 20 heures te chercher.
Au créé ka babilo mo bolimo pas au kimi akena ya lembia kei yo poyo ozonga na kuna butu. Tu rentres à la maison. Lui il est fatigué, il t'a attendu après il dit bon, l'heure est arrivée, je dois aller enseigner les autres. Tous les 3 jours, 4 jours, les pasteurs faisaient ça, je ne suis pas parti. Mais les pasteurs azala ki wana mbamba, atinga manga intentionnellement ils venaient. Dernier jour, un samedi, pour nous sa baptême, et pourquoi pas baptiser les gens les samedis matin. Le pasteur vient, habi, halinga, tinga ao. Na umbi, na kima. Le pasteur a vanni, na zone, croyant que le pasteur est parti, na kouti a vanni. Après quoi, le pasteur m'a dit, Serge, on va partir. Mais je suis parti. On est resté toute la nuit. On a prié, on a parlé. Le matin, on a fait les kirdam, la kirdam. Quand on a fini avec ça, on est allé sous les eaux de baptême. C'est comme ça que j'ai été baptisé. J'ai été baptisé comme ça. Quelqu'un m'avait ciblé. Alors, yo olinga ti, quels que soient les caprices que tu vas faire, je suis avec toi. Et puis ma maman l'a encouragé. Il faut l'attendre. Oh non, il faut le prendre. Il va être baptisé. Ça c'est son. Je ne comprenais pas, mais qu'est-ce qui se passe? Dans le baptême de Jésus-Christ, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? La maman a tinga mangaï jusqu'à ce que j'ai été baptisé. Pourquoi? Parce que quelqu'un m'avait ciblé. Alléluia. Quelqu'un avait l'intention de le faire. Bien-aimé, toi, tu dois avoir l'intention de le faire, même dans ta famille. Tu dois avoir l'intention de le faire, même en public, même au travail. Bien-aimé, l'évangélisation est intentionnelle. L'évangélisation ne se fait pas par coup de tête. Non. Tu dois penser à ça. Tu dois réfléchir, tu dois planifier et puis prendre l'action. Quand tu veux faire l'évangélisation, premièrement, tu dois penser. Deuxièmement, tu dois planifier. Troisièmement, tu dois identifier et puis prendre l'action, faire l'action. Alléluia. Tu penses, tu planifies, tu identifies et puis tu fais l'action. Alléluia. Si je suis rapide, tout est là. Alléluia. L'évangélisation se fait intentionnellement. Je vous ai donné mon propre exemple. Il y avait quelqu'un qui avait eu l'intention vraiment de me parler. Et puis il a fait, et gloire à Dieu, il a réussi. Alléluia. Gloire à Dieu, il a réussi. L'évangélisation. Bien aimé, aujourd'hui, je vais m'arrêter ici, parce qu'il est déjà juste. Je dois m'arrêter ici, même s'il y a beaucoup à dire. Je dois m'arrêter là. On doit respecter l'heure. Vous savez, bien aimé, l'église aujourd'hui, nous avons besoin de ça. Alléluia. Si on ne fait pas ça, l'église va être vide. Nos églises vont se vider parce qu'on n'évangélise pas. Les églises doivent se vider parce qu'on ne vise pas des gens. J'aimerais que quelqu'un vise quelqu'un la semaine ici. Qu'une personne puisse viser une personne. Même si tu ne vas pas faire l'évangélisation, pour cette fois-ci, je peux peut-être te demander de le faire. Cherche à avoir quelqu'un au téléphone. Parlez-lui de Jésus. Alléluia. Parlez-lui de Christ. Est-ce qu'il n'y a pas une personne que tu es en train de cibler dans ta tête? Oh non, moi je ne vais pas parler aux gens parce qu'ils sont... Non, bien aimé, si on t'avait laissé, tu ne seras pas là où tu es. Alléluia. Moi, si ces pasteurs-là ne m'avaient pas ciblé, s'il avait dit chacun va s'occuper de ses affaires,
Les saluts individuels, s'il avait dit ça, bien aimé, je ne serais pas ici. Je ne serais pas en train de prêcher comme ça. Si je suis là, c'est parce que quelqu'un m'avait ciblé. Quand vous ciblez quelqu'un, vous ne transformez pas la personne. Je vais bien insister là-dessus. Vous annoncez simplement l'évangile. Voilà pourquoi j'ai dit, l'Esprit de Dieu vous accompagne dans l'évangélisation. C'est l'Esprit de Dieu qui va changer les gens. Alléluia. Lui, il m'avait juste prêché. Il m'avait juste aidé à être baptisé. Mais il ne m'avait pas transformé. La personne qui m'a transformé, c'est Christ. Alléluia. Donc l'évangélisation est intentionnelle. On va incliner nos têtes pour la prière. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, tu m'as parlé de l'évangélisation, donne-moi la force de comprendre et d'accomplir la grande mission. Assiste-moi par le Saint-Esprit et Seigneur, aide-moi à parler de Jésus-Christ partout. Et puis aide-moi à avoir l'intention de faire l'évangélisation. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie maman, prie papa, prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Oui, Seigneur Dieu de gloire, nous te prions, papa. Seigneur, que tu nous assistes. Nous avons besoin de toi, Dieu. Seigneur, aide-moi, ô Père éternel, mon Dieu, à avoir les capacités, la force, Seigneur, ô mon Dieu, mon roi, d'accomplir cette grande mission que tu nous as donnée. Seigneur, je veux, ô mon Dieu, mon roi, obéir à ta parole. Seigneur, ô mon Dieu, mon roi, parce que tu nous as appelés, Seigneur, à évangéliser. C'est ça la mission que tu nous as donnée. Tu as dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Aide-moi, ô Dieu, à l'accomplir, mais sous l'aide du Saint-Esprit. Seigneur, aide-moi à voir, ô mon Dieu, mon roi, des personnes cibles pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Voilà, bien-aimés, nous allons faire ceci. Cette semaine ici, prends les numéros de quelqu'un, appelle. Alléluia. Prie.